Recoucou tout le monde, recoucou Morgane, salut Aurélie, salut Pouchou, comment tu vas? J'espère que vous allez bien les filles, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec notre Alex Hitchen, l'imposteur en chef. J'ai fait une vidéo humiliation sur lui et on a fait un petit florilège de toutes les fois où il s'est affiché en train de mentir à ses abonnés sur sa vie, sur son salaire surtout, ok? Alors, maintenant, on va faire le petit zapping people. Désolée pour moi d'avoir traîné un petit peu, c'est que je me traîne, c'est le cas de le dire, une migraine depuis au moins 4 jours aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'aller assez vite dans ce live et ne pas trop provoquer mon cerveau. Okay. On va aller doucement, doucement. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans le zapping people, il y a du gossip, il y a du sucré. Je rappelle que le live, la version intégrale de ce live sera disponible uniquement pour les membres platine et les membres Ubist. Les membres platine, vous recevrez l'intégrale du live par email sur le lien de sur le mail de votre PayPal. Les membres Ubist, vous n'avez pas besoin de bouger de YouTube, vous aurez la vidéo disponible. La team gratuité, n'hésitez pas à checker dans quelques heures après, je vous posterai la version censurée et non intégrale du live. Vous pourrez quand même vous enjailler, mais moins que ceux qui ont pris un abonnement. Ok. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'affaire Romy. Romy qui a gagné Secret Story, tant mieux pour elle. Par contre, elle nous a fait une sortie. Vous savez que Romy et Anita, le peuple s'est soulevé pour prendre leur dos, notamment la communauté Renoir, a pris leur dos par rapport à ce qu'elles ont subi en termes de propos d'extrême droite, de comportement d'extrême droite dans Secret Story. Elle, Romy, elle sort de là, le peuple noir l'a fait gagner, elle a gagné les 100 000 euros grâce aux Noirs, qui se sont saignés pour elle, et le peuple également, les non-noirs qui sont des gens normaux, qui ont également pris son dos. Elle sort le Secret Story, elle fait sa première interview où elle nie avoir été victime d'embêtement et de comportement d'extrême droite. Alors celle-là, elle est cocasse. Moi, je trouve ça assez drôle. Chacun y va de sa petite théorie. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire des propos de Romy par rapport aux images que nous, on a vues et ce qu'on a entendu. On parlera également de Jonathan. Jonathan et Shanna, c'est la crise. Ça ne va plus entre eux deux. Jonathan ne supporte plus que sa femme. Et je vais vous le dire pourquoi est-ce qu'il ne supporte plus que sa femme. OK? Voilà. On parlera de Lafouine qui a répondu à Gims. Souvenez-vous, dans mon live zapping People la dernière fois, Gims avait balancé un truc sur Lafouine comme quoi il lui devait de l'argent et qu'il ne payait pas le studio et ses employés. Il se fait passer pour un riche, mais apparemment, il est endetté, il doit des thunes. Il doit au moins 74 000 euros à Gims. Et Gims lui a réclamé sur Instagram. Et il lui a dit également d'arrêter de le sucer parce qu'il ne veut pas faire de feat avec lui. Mais il veut qu'il lui rende son argent. Ce à quoi Lafouine a répondu. On parlera également de Polska. Polska qui s'est bagarré avec son ex-petite amie, Gigolo, le gars qui l'a michetonné jusqu'à l'os, le petit enfant avec qui elle s'est mis en couple, qui n'a pas un rond, mais qui l'a trompé à tout va et qui, en plus de ça, payait des hôtels de luxe à ses petites maîtresses avec l'argent de Polska. Depuis que TPMP est fini, la vie de Polska part en vrille. Il n'y a plus rien qui va. Plus rien qui va. TPMP, la fin de TPMP a vraiment porté la poisse à tous les chroniqueurs. Bref, on va en parler. On parlera de quoi d'autre? De beaucoup de choses. Il y aura bien évidemment des vidéos du jour. OK? Il y aura des vidéos du jour. Et on parlera de Greg Yega, qui n'est plus ami avec les Marseillais. Le torchon brûle entre les Marseillais et Greg Yega. Ça et bien d'autres choses, tout de suite après le jingle. C'est parti. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Mais bien avant de commencer, on va lancer la vidéo du jour. La vidéo du jour. Alors, moi, c'est ma partie préférée de mes lives parce qu'on découvre énormément de choses. Il y a la première vidéo du jour, on va parler de science. On va aller voyager en Afrique. OK? Et là-bas, il y a un jeune génie avec 3 fois rien, sans les financements que les élèves, les étudiants occidentaux ont. Il a réussi à mettre au point une IA qui permet d'aider les handicapés
à se guider et qui est contrôlé par l'esprit. C'est un truc de fou. Hein. Il va faire une démonstration. Comment il a réussi à faire en sorte de contrôler un appareil avec l'esprit. Les prothèses traditionnelles reposent souvent sur les signaux musculaires pour leur fonctionnement. En revanche, la conception de David et Moses utilise un casque neuronode biopotentiel pour détecter les signaux neuronaux. Ces signaux sont convertis en courant électrique, qui contrôlent ensuite les mouvements du bras, permettant un contrôle intuitif et naturel. Shoulder level X-axis articulation. Elbow level Y-axis articulation. System initiated. Wrist pronation. System initiated. Cette innovation permet aux utilisateurs d'effectuer des activités quotidiennes avec plus de facilité, de l'utilisation des appareils électroniques à la gestion des tâches ménagères. Nous allons aller loin, pas seulement en améliorant notre économie en termes de production, mais aussi en la rendant plus accessible dans la société. Ce n'est pas encombrant, c'est plus facile à manipuler pour les personnes dans le village. C'est vraiment un changement significatif. Ça va changer la vie des personnes handicapées, vous vous imaginez? Et ça, c'est juste le prototype qu'ils ont réussi à mettre au point avec 3 fois rien. Mais vous imaginez s'ils avaient les financements que les chercheurs occidentaux ont de la part de leur gouvernement, l'Afrique serait très, très loin aujourd'hui. On a énormément de génie dans notre communauté. Et je trouve ça dommage que certains pays, je dis bien certains pays, ce n'est pas le cas du Burkina Faso, d'ailleurs, il faut qu'on parle du Burkina Faso, ne prennent pas ça en considération et ne les financent pas suffisamment. Parce qu'en l'espace d'1 an, nous serions totalement indépendants des énergies et des autres pays. Rappelez-vous de cette vidéo que je vous ai postée de cet homme scientifique africain qui avait réussi à produire de l'électricité en continu avec des plantes et du manioc. L'Afrique n'aurait besoin de personne, comme avant, comme à l'époque des pharaons, etc. Voilà. Donc, je dis toutes mes félicitations à ce jeune génie et je suis contente qu'on ait pris en considération sa création. Alors, pour devenir membre, cliquez sur le lien en commentaire épinglé sur le chat. Lafouine a décidé de répondre à Gims après que Gims lui ait dit et révélé sur Instagram en story que Lafouine était pauvre, qu'il ne payait pas ses employés, qu'il ne payait pas le studio et qu'en plus de ça, il lui devait 74 000 €, ce qui n'est quand même pas rien. Ok. Lafouine a répondu ceci. Alors, sur son compte, il a répondu: il y a un petit litige entre mon label et un studio parisien dans lequel visiblement Gims a des parts. Tu as envoyé tes avocats pour saisir la justice, comme d'habitude. Donc maintenant, assume et laisse les avocats porter ça devant les tribunaux et pas devant les réseaux sociaux. Je ne dois rien à personne et j'ai plus le temps pour les clashs petits. Alors, il appelle Gims petit. Gims, c'est son petit. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dites-moi ce que vous pensez de cette réponse. Moi, je pense que Lafouine, il essaie juste de garder un petit peu la face. Il essaie de faire genre. En tout cas, Lafouine, tu as dit que tu es riche. Rends l'argent. Toi, tu as dit que tu roules en féfé. Rends l'argent. Essaye pas de gagner du temps avec les histoires de oui, baveux, machin et tout. Rends l'argent. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Jonathan n'en peut plus. Jonathan est fatigué. Jonathan est à bout. Après une relation qui dure maintenant depuis quelques années et 2 bébés et 35 avortements, ok? Jonathan est fatigué de Shanna. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il n'arrive plus à supporter
de voir sa femme s'afficher en maillot de bain sur les réseaux sociaux. Son ego de mâle en prend un coup. Le gars n'en peut plus. Il est au bout de sa vie. Abi, ça lui fait mal. Il souffre. La famille. Hier, on s'est pris la tête avec mon amour parce qu'elle a mis une story. Je sais même pas si elle a mis ou si elle a enlevé en vrai. Où elle montre son corps en maillot de bain, tu vois, fière d'elle pour montrer aux femmes que c'est possible. Et je me suis senti agressé. Je lui ai expliqué que j'avais conscience, tu vois, que c'est mon ego de mec qui n'aime pas que d'autres hommes puissent la voir comme ça. Même si je comprenais, etc. Et on s'est pris la tête, tu vois, parce qu'elle, elle y voit rien de mal. Elle est Ah, frérot, toi, je sais pas quel lavage de cerveau, mais toi, t'es dans un... Alors, je remets la vidéo, hein. La famille. Hier, on s'est pris la tête avec mon amour parce qu'elle a mis une story. Je sais même pas si elle a mis ou si elle a enlevé en vrai. Où elle montre son corps en maillot de bain, tu vois, fière d'elle pour montrer aux femmes que c'est possible. Et je me suis senti agressé. Je lui ai expliqué que j'avais conscience, tu vois, que c'est mon ego de mec qui n'aime pas que d'autres hommes puissent la voir comme ça. Même si je comprenais, etc. Et on s'est pris la tête, tu vois, parce qu'elle, elle y voit rien de mal. Elle est Alors, Jonathan souffre, son mal alpha. Hey, merci Queen Bass pour ton nom. Bonjour maman, je te souhaite une belle journée. Merci pour ton live. Bisous à tous et à toutes. Merci ma chérie, merci infiniment pour ton don ma chérie. Jonathan a mal, son ego d'homme souffre. Ok, ben va voir Alex Hitchen, il va te donner des conseils. Alors, bon, moi, la partie qui me fait un petit peu rire avec Jonathan, c'est que quand tu as breaké Shana, jusqu'à lui faire des enfants, elle était à poil. C'est comme ça que tout le monde a connu Shana. Elle a toujours eu un bout de tissu sur le corps. Quand tu l'as breaké, elle était à poil. Quand tu l'as mougou, elle était à poil. Quand tu lui as mis un polichinelle dans le tiroir, une fois, deux fois, elle était à poil. Quand tu t'es installé avec elle, elle était à poil. Quand tu l'as présentée à ta famille, elle était à poil. Pourquoi c'est maintenant ça le dérange? Est-ce que Jonathan a retrouvé sa dignité au passage? Je ne sais pas. Vous savez que moi, je suis quelqu'un de super ouvert d'esprit. Et pour moi, une femme devrait avoir le droit de faire ce qu'elle veut de son corps et de son yoni. Ce n'est pas ça le problème. Mais moi, je dis à un moment donné, quand tu es déjà... comment dire ça? Tu es célèbre, ok? C'est-à-dire que tout ce que tu vas poster va tourner. Tu as des enfants, ta famille, tes parents sont toujours vivants, et tu as une belle famille. Essaye au moins de porter un t-shirt. Voilà. Juste histoire que tes enfants ne se retrouvent pas avec des réflexions, vous savez, de la part de ses camarades de classe qui regardent la télé-réalité et tout ça. Juste histoire Après, continue à vivre ta vie comme tu veux, mais mets un t-shirt. Je ne parle pas de mettre la burqa, mais juste habille-toi un petit peu. Mais si elle n'a pas envie de s'habiller, ma foi, c'est son choix. Libre à elle. Ça, ce n'est que mon point de vue parce que moi-même, je ne m'affiche pas. Justement, il y a beaucoup de choses que je m'empêche de faire et de dire sur les réseaux parce que justement, je suis maman. Donc, voilà, il y a un minimum quand même. Et je sais que, je sais que mon père me regarde, ma famille me regarde. Donc, il y a des trucs. Je ne m'avais jamais vu m'afficher à walper ou à faire des trucs de ouf parce que je sais que ma famille me regarde. Je sais que mon fils, il me regarde. Donc, c'est un garde-fou. Voilà, vous voyez, je me mets des limites quand même. Mais alors, le Jonathan qui se plaint, ça, c'est l'archétype même des mecs. Une fois qu'ils t'ont déposé 2-3 gosses, ils croient que tu es leur propriété et ils veulent que tu marches comme eux, ils veulent. Tu l'as connu comme ça, continue comme ça. C'est tout. Voilà. Et si elle se rebelle, parce que voilà, 2025, femme libre et indépendante, tu avales. Sinon, il fallait prendre une femme qui porte la burqa. C'est aussi simple que ça. La vie, elle n'est pas compliquée. Pourquoi les hommes aiment toujours se compliquer la vie? Le mec, c'est un mâle bêta qui souffre quand il voit que sa femme, elle est sollicitée par d'autres hommes. Au lieu de prendre une femme qui est discrète, qui est comme lui, son cœur, pour éviter que son cœur ne tombe par terre, prendre le genre de femme qui lui plaît, c'est-à-dire une femme qui est discrète, il va prendre une femme qui s'affiche pour ensuite venir se plaindre. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez les hommes? C'est comme le mec, là, le TikToker, là. Le gars, il a laissé sa femme voilée pour aller se mettre avec une femme de OnlyFans pour ensuite se plaindre qu'elle a michetonné.
les hommes sont-ils normaux? Est-ce que dans leur cervelle, là, ça tourne rond? C'est comme les mecs qui vont aller prendre, qui disent qu'eux, ils veulent une femme vierge, une sainte nitouche, qui n'a jamais vu le loup, mais qui se plaignent parce qu'ils s'ennuient au lit et qui vont aller la tromper avec une tana de OnlyFans. Qu'est-ce qui ne, encore une fois de plus, qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans vos têtes? Voilà. Que veulent les hommes au bout d'un moment? J'aimerais bien comprendre. Ça fait 120 ans que sa femme s'affiche en maillot de bain sur Internet. C'est maintenant qu'il ouvre les yeux, tout d'un coup, soudainement, il voit la lumière. Bref, mes chéris, on va laisser l'affaire de Jonathan qui souffre beaucoup. Et on va prendre un autre aussi. Pareil, qui souffre de la même manière. Greg Yega. Tout de suite après le jingle. Mais lui, c'est une autre forme de souffrance. Lui, c'est un autre genre. Allez, c'est parti. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, Avant de parler de Greg Yega, revenons-en aux femmes fortes, aux femmes noires qui ont révolutionné le monde. Saviez-vous, les filles, que c'est une femme noire qui a inventé les serviettes hygiéniques? C'est une femme noire qui a inventé le moulinex. C'est une femme noire qui est à l'origine des feux, vous savez, les feux tricolores là qu'il y a dans les routes là. C'est une femme noire qui est à l'origine de ça. C'est une femme noire également qui a trouvé le remède contre la rage. C'est pas le vaccin, mais le remède contre la maladie qu'on appelle la rage. D'ailleurs, sa trouvaille, hein, son remède lui a été volé par un homme blanc. OK? Suivez-moi sur Telegram et sur Twitter, c'est là-bas que je poste toutes les inventions révolutionnaires de la communauté noire. Et là, maintenant, je découvre que c'est une femme noire qui a inventé les serviettes hygiéniques. Donc, mes chéris, si maintenant vous vous baladez dans la rue et que ça coule pas de partout, c'est grâce à une femme noire. Dites-lui merci. Et ça, c'est un homme noir sur TikTok qui a décidé de poster un petit florilège de toutes les inventions révolutionnaires faites par les femmes noires dans l'histoire de l'humanité. Écoutons-le, c'est très intéressant. OK? Voilà. Allez, c'est parti. Ça, c'est pour toutes les ISE du monde. Hein. Ce n'est pas pour les Romis. Romis, ça ne te concerne pas, ça. Tu ne fais pas partie de la team. On t'a dégagé du FC noir. Tu n'es pas des nôtres. Ça, c'est pour les ISE, ça. Allez, c'est parti. Les femmes noires ont changé le monde, mais personne ne vous a raconté leur histoire. Elle, c'est Mary Kenner, une inventrice qui a révolutionné la médecine. Tout commence dans les années 50, quand elle invente la ceinture hygiénique réglable. Avant l'arrivée des serviettes hygiéniques adhésives et des tampons, les femmes utilisaient souvent des chiffons ou des serviettes en tissu qu'il fallait maintenir en place. Sa ceinture offrait une solution bien plus pratique et hygiénique en intégrant une poche résistante à l'humidité pour éviter les fuites. Ensuite, il y a Marilyn Britton Brown, une infirmière de New York qui a transformé le monde de la sécurité dans les années 60. À l'époque, elle grandit dans un quartier où les secours mettaient plusieurs heures à arriver. Alors, avec son mari, elle crée le premier système de sécurité domestique avec caméra, micro et bouton d'alerte. Et c'est elle qui a inspiré le système de vidéosurveillance qu'on utilise tous aujourd'hui. Quant à Patricia Bath, c'est une ophtalmologiste qui a inventé un laser chirurgical révolutionnaire, le laser phacoprobe, qui change à jamais le traitement des cataractes et des millions de personnes ont retrouvé la vue grâce à sa technologie. Elle est même devenue la première femme afro-américaine à détenir un brevet médical. Quant à Gladys West, vous n'en avez sans doute jamais entendu parler, mais si aujourd'hui on arrive à trouver notre chemin avec Google Maps ou Waze, c'est grâce à elle. Cette mathématicienne de génie a conçu des modèles en avance sur son temps qui ont permis de développer le système GPS. Mes chéris, cette partie de la vidéo, screenez-la et envoyez-la à vos filles, vos nièces, vos mamans, vos tantes. Le nombre de... Et là, c'est juste... Il en a pris quelques-unes parce qu'il y en a énormément qu'il a oublié, ok? Et s'il devait faire une vidéo sur tout ce que les femmes noires ont créé et qui a révolutionné le monde, sa vidéo durerait 3 heures. D'ailleurs, je rappelle que le mouvement MeToo qui a révolutionné le monde, qui a chamboulé le monde,
invisibilisées et celles qu'on a mis en avant, ce sont les femmes blanches. Aujourd'hui, les femmes blanches ont tellement pris le monopole de MeToo et la femme noire qui a été à l'origine du mouvement MeToo a tellement été invisibilisée que dans l'esprit collectif, dans l'inconscient collectif, MeToo, ce sont les femmes blanches qui l'ont créé. C'est faux. Même moi, je croyais que le mouvement MeToo était issu des femmes blanches américaines. C'est récemment que j'ai découvert que c'est une femme noire qui est derrière le mouvement MeToo. Vous voyez un peu? Pareil pour les gilets jaunes. Et après, c'est pour venir dire qu'est-ce que les Noirs ont inventé, qu'est-ce qu'ils ont apporté au monde. On a apporté tellement au monde. Le seul problème, après le déclin des pharaons, les pharaons, la civilisation pharaonique noire était en déclin. C'était déjà foutu. Et c'est à ce moment-là que les arbres sont venus s'incruster en Égypte. Et maintenant, ils racontent à qui ils veulent entendre que les pharaons sont arbres. Les pharaons ne sont pas et n'ont jamais été arbres. On appelle ça l'appropriation culturelle et l'appropriation historique. Vous appropriez même notre histoire. Ça va quand même assez loin. Bref. Donc voilà. Screenez ça, envoyez ça, OK, à tout votre entourage. Bref. Alors, maintenant, on va passer à Greg Yega. Greg Yega, qui pleure. Le gars pleure parce qu'il n'a plus d'amis. Pourquoi il n'a plus d'amis? Parce qu'il est brouillé. Ne lui parle plus. Alors, je vais reconstitualiser les choses. Pardon, les bébés, c'est un mot qui est compliqué quand même. Je vais reconstitualiser les choses. Reconstitualiser les choses, Greg, ça n'existe pas. Eh, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Textualiser les choses. Revenons à nos moutons. Allons depuis le début. Avec le bon mot cette fois-ci. Quand je vois Greg sort avec des nouveaux amis ou Greg se trouve de nouveaux amis parce que les Marseillais ne lui parlent plus, alors je vais reconstitualiser les choses. Pardon, les bébés, c'est un mot qui est compliqué quand même. On ne se parle plus. En fait, c'est moi qui ai décidé de ne plus leur parler, déjà pour commencer. Déjà de 1. De 2, ils sont tous mariés, ils ont tous des enfants. Voilà, tout simplement. Et de 3, les bébés, je suis célibataire, je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfants et j'ai 31 ans et j'ai toutes mes dents. Donc, bien sûr que je suis un humain et bien sûr que j'ai le droit de... Il faut arrêter qu'à chaque fois que je sors ou je vais dans un endroit, des gens me filment et ça fait des dramas totales. Vous savez, les bébés, quand je vois... Alors, Greg Yega est seul parce qu'il n'a pas le choix. On dirait, vous savez, les adolescents qui disent « Non, c'est pas elle qui a rompu, c'est moi qui ai rompu. » T'en es encore là à 31 ans. Il a toujours les yeux, ce mec, comme s'il venait de fumer de la weed. Vie, en fait, il traîne avec les gens qui leur ressemblent, quoi. Alors que lui, il est resté coincé à l'adolescence. Toujours un gamin. Voilà. Donc, c'est normal qu'ils ne vont pas vouloir traîner avec lui. Ils vont se dire quoi? Ils vont faire quoi de leur soirée? Enfin, ils vont parler de quoi? Après, qu'ils traînent avec des jeunes comme lui, des jeunes qui sont restés coincés à l'adolescence
et qui passent leur vie à aller danser en boîte de nuit. Tant qu'il est heureux comme ça, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Tant qu'il fait de mal à personne, moi, ça ne me dérange pas. OK? Voilà. Chacun mène sa vie comme il l'entend, etc. Mais je me pose la question, du coup, les émissions les Marseillais et tout ça, est-ce que ça existe encore? Et si ça existe encore, est-ce qu'il est encore dedans? Je ne pense pas. OK? Voilà. Donc, honnêtement, c'était prévisible. C'était vraiment prévisible. Par contre, allez, mention honorable. Les filles, on en parle de Britney Spears un peu ou pas? Elle est devenue grave chelou, en parlant de gens chelous. Hein. Elle chante comme une chèvre. Bref. Allez, on laisse ça. Et c'est parti pour le dernier gossip de la matinée. Et après, je vous libère. Hop, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Je rappelle, mes chéris, que la version non censurée et intégrale de ce live sera disponible pour les membres YouBeast et les membres Platine. Les membres Platine, vous recevrez le lien via votre email PayPal. Les membres YouBeast, pas besoin de quitter YouTube. Vous aurez la version intégrale et non censurée disponible. Très bien. Les membres de la team gratuité, vous aurez un extrait seulement du live. Très bien. Polska, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Polska. Qu'est-ce qui lui arrive encore à celle-là? Depuis que TPMP est fini, la vie de Polska ne donne plus. Depuis qu'il n'y a plus l'argent, la vie de Polska est compliquée. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Polska? J'avais déjà fait une vidéo, parce que je trouvais ça marrant, où Polska a raconté comment elle s'est mise en couple avec un enfant. OK? Un gars beaucoup plus jeune qu'elle, mais immature. Parce que, vous savez, la maturité, ce n'est pas une question d'âge. Mais elle s'est mise avec un gars jeune plus immature. Le combo gagnant. Et en plus, c'était un gigolo. C'est-à-dire, c'est une petite PUTE, son gars. C'est elle qui l'entretient. C'est elle qui paye le loyer, qui paye l'électricité, qui paye l'eau froide. Elle, contrairement à Romaric, elle paye aussi l'eau froide. OK? Voilà. Donc, elle paye tout. Et en plus de ça, quand il fait ses petites sorties en boîte, où il va draguer des nénettes, c'est elle aussi qui paye ses sorties en boîte de nuit. Donc là, on a vraiment la pigeonne Pro Max. Elle a dépassé Sarah Frézou. D'ailleurs, en parlant de Sarah Frézou, elle devient quoi, elle? Elle dépasse Sarah Frézou, OK? Et malgré tout ça, le gars la trompe. Maintenant que TPMP, il n'y a plus l'argent, elle demande à son gars non seulement de quitter la maison à cause de tromperie, mais en plus de ça, de lui rendre l'argent qu'il lui doit. Le gars refuse. Mais par contre, ce qu'il fait avec l'argent de la fille, il va en boîte de nuit aller s'enjailler. Ça, c'est dans ça que je vous ai laissé. Elle racontait un petit peu son histoire à ses abonnés. Sauf qu'il y a eu du rebondissement, il y a eu du nouveau. Polska, elle s'est bagarrée avec son gars en soirée. Et pendant ce temps-là, il est en train de draguer d'autres meufs avec l'argent qu'elle lui avait donné. Voici, après, on ne voit pas vraiment bien la bagarre, malheureusement. La bagarre n'est pas bien filmée parce que les gens sont nuls là-bas dans leur soirée. Là. Donc ça, c'est la boîte de nuit. Évidemment, avec l'argent de Marcus. Avec ton argent, Marcus. Voilà. Elle s'est embrouillée là-bas avec lui. Et du coup, elle a fait plusieurs vidéos, parce que c'est ce qu'elle fait depuis un petit moment, pour parler de lui, pour chouiner. Ah, il m'a trahi, ah, il m'a trompé, on s'est bagarré, pour raconter un petit peu l'histoire de la bagarre. OK? Donc, on va écouter ensemble l'histoire de la bagarre de Polska et de Désolée si je suis redondante, si je fais que parler de ça, mais en fait, au bout d'un moment, il y a tout le temps des nouveaux trucs et on me manque tout le temps de respect. Donc, au bout d'un moment, bah ouais, je parle. Et puis la personne en face, elle parle pas, c'est normal. Vous voulez qu'elle dise quoi? Elle a tort, la personne en face. Vous êtes sûr qu'elle ferme sa bouche? Mais moi, c'est moi la victime dans l'histoire. Donc, ouais, je l'ouvre. Et là, d'ailleurs, je l'ouvre pour une raison très particulière. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui n'étaient pas réveillés.
c'est parti en couille. Et en fait, le truc, c'est que depuis toute la journée, je reçois des messages d'un compte anonyme, genre d'un compte privé qui a 2 abonnés, qui me dit qu'il m'a filmé en train de péter un plomb devant la boîte et qui veut afficher les vidéos. Donc moi, en fait, je parle, parce que comme ça, si ça sort, au moins, il y a ma version. Donc hier, j'étais en boîte de nuit avec Sacha, Alicia. Donc le mec, il paye rien à la baraque, mais en plus, il donne des ordres. Il te dit quand et où tu as le droit de sortir. Et tu acceptes ça. Eh ben, les influenceuses et leur couple bancal. Tout le groupe, comme d'hab. Et en fait, au bout en face de moi, genre ils rentrent en face de moi, ils se mettent vraiment en face de moi. Là, je me dis non, me dis pas que. Et là, si je vois mon ex en face de moi, genre dans la boîte en face, là, je me dis wesh, mais dinguerie, mais qu'est-ce qui... Combien de fois il faut que je vous dise que les hommes sont des hypocrites? Ils critiquent ce qu'ils aiment. C'est comme ça qu'ils sont. Un homme, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, entre ce qu'il pense et ce qu'il dit, entre ce qu'il dit et ce qu'il pense, il y a la mer Rouge. Ce sont des menteurs. Le mec qui critique les femmes qui vont en boîte adore ce genre de femmes. Les mecs qui critiquent les femmes qui se dénudent adorent ce genre de femmes. Oh, ils assument rien, ces mecs-là. J'avais trop... Le mec lui a dit, son ex lui a dit qu'il n'aimait pas les boîtes de nuit et elle l'a cru. l'attraper. Et je disais que me dire non, viens pas, c'est ça, rien et tout. Moi, j'étais en pétard, je voulais trop venir. Mais même mes amis me disaient non, parce que tu vas t'afficher, ça va te filmer, on est en public et tout. Et moi, en fait, c'était trop dur de me retenir. Mais je me suis dit, vas-y, Polska, tu t'en fous. Vas-y, calme-toi. Il y a juste ton ex qui t'a trop manqué de respect. Ma soirée, je suis avec mes amis, je vais m'amuser. Franchement, aller se bagarrer pour un mec, pour moi, c'est le summum de l'indignité. Hein. C'est le summum de l'indignité. C'est un truc que j'ai jamais fait et que je verrai jamais. Quelle indignité. Je veux bagarrer pour garçon. Et vraiment. Au lieu de ramasser le peu de dignité qui lui reste, elle s'en va se bagarrer. Et bah, ça fait à peu près un mois et demi que je suis célibataire. Et moi, depuis, j'ai grave des échos en mode ouais, ton ex, il est avec cette meuf-là. Ouais, ton ex, il a dormi avec elle. Ouais, il a dormi avec elle. En gros, ça y va, quoi. Mais en fait, Ouais, des trucs de gamin, Elle devrait être au-dessus de ça. Enfin, ouais, j'ai vu ta meuf là-bas, j'ai vu ton mec. Ça, c'est des trucs de commère et de gamin. Et vous allez voir que les hommes, ils sont forts dans ça. Les hommes 2.0, là, ils sont forts dans ça. Vous savez, c'est pour ça que le monde, il parle. C'est qu'un vrai mec, il ne fait pas de commérage. Voilà. Et sachez que si un gars est capable de faire des commérages sur ses copines ou les meufs des autres ou ses potes, il en fera également sur vous qui êtes en couple avec lui. Voilà. Vu que moi, je vois pas, en soi, je m'en fous. Mais là, en fait, en face de moi, genre vraiment, même pas 3 mètres de moi, je vois, il y a une... Bref. Et en fait, je me suis dit, non, le mec, il m'a trompé 46 000 fois, il s'est jamais excusé, il m'a manqué de respect plein de fois, et quand il se permet de faire ça, là, j'étais en pétard, je me suis dit, là, vous avez vu, me retenez même pas. Je suis cache allée à la table. Évidemment, je leur dis pas, ouais, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de vous frotter devant moi? Juste, en fait, je l'attrape et je lui dis, ouais, toi, là, je dis bien fort, tu peux me rendre mon argent, s'il te plaît? Et je lui dis comme ça. Et le mec, il fait genre, il me voit pas, genre, il fait comme ça. Je fais, eh oh, je te... Qui me parle? Genre, il me tire. Du coup, il me ramène à notre table à nous.
Donc moi, là, j'avais encore plus la rage. Comment ça, le seul échange qui sort de ta bouche, au lieu de t'excuser, c'est ouais, si tu veux pas que je te mette une patate, dégage. Mais t'es fou, t'es crazy ou quoi? Du coup, moi, là, je dis à Sacha, là, par contre, c'est mort. Je l'attends à la sortie, je bouge pas, je l'attends. J'ai pas réussi à le rattraper. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attrapé ses potes. Et j'ai dit, vous, je vous lâche pas. Tant que vous ne me ramenez pas à lui, on s'est trop foutu, c'est bon. Et là, je vous ai pas les détails. J'étais un petit peu beaucoup en pétage, j'insultais tout le monde, je hurlais sur tout le monde. C'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'on a sûrement dû me filmer. Et donc, voilà. Donc, moi, j'étais en pétage. Donc, la meuf, elle n'a pas réussi à attraper son ex, elle a attrapé les potes de son ex. Elle a mélangé tout le monde dans l'histoire. Hein. En fait, il faut sachez que ça fait des jours et des jours qu'avec les filles, on avait l'adresse exacte de leur villa, mais on n'y allait pas parce que voilà, on s'en foutait. Mais là, en fait, j'étais tellement dans mes émotions que j'ai fait là, on y va. Les filles, je commande un van, on y va. Et en fait, le truc, c'est que j'ai prévenu que je débarquais. Et c'est pas au moment où on débarque devant la villa, c'est pas la police. Ils ont appelé la police. Mais wesh, je fais 1m58. Vous croyez que j'allais faire quoi? Du coup, à ce moment-là, je m'explique avec la police, je leur explique que je comptais rien faire, c'est juste que mon ex il me doit des sous et que je voulais lui en parler en vrai, c'est tout. Et du coup, voilà, la police a juste faut régler ça par la justice et il faut juste rentrer chez vous. Du coup, on est juste rentré chez nous et c'est pas ma mère qui m'appelle 1 heure après. Et ma mère qui m'appelle en pleurs. Donc moi, je réponds paniquée, genre, il y a quoi? Et ma mère qui me dit, oui, on vient de me passer au téléphone, une voix d'homme qui me dit, si votre fille, elle se calme pas, on a votre adresse, on débarque maintenant chez vous, vous allez voir. Là, je me suis dit, non, attendez, il n'a pas osé. Il n'a pas appelé ma mère à 8h du matin alors qu'elle va au travail pour la masser. Genre, me dites pas qu'il a fait ça. Me dites pas qu'il est parti de ma mère. Je me suis dit, non, tu veux m'appeler moi, tu veux me masser, vas-y. Pourquoi tu vas déranger ma mère à 8h du matin? C'est quoi le rapport? Donc là, j'avais tellement la rage, surtout qu'il a pas parce que ma mère, elle a mis tous mes amis, et ça, c'est enregistré. On a tout enregistré, parce que ma mère, c'est une daronne, quoi. Elle ne pense pas enregistrer. Mais les mots sur mes amis, on a bien enregistré. C'est bien la même personne, c'est bien mon ex. Et du coup, c'est pour ça que je suis allée à la police ce matin. Donc voilà, là, je vous ai expliqué la story. Comme ça, au moins, si les vidéos de moi hystériques sortent, vous avez le contexte, vous avez ma version. Maintenant, si vous pensez que je suis folle, vous pouvez penser que je suis folle. Mais moi, je sais juste que je suis une femme très, très blessée de base, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup enduré et qui, au bout d'un moment, elle pète un plomb. C'est tout. Que dire? Que dire? Ça, c'est compliqué. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Je vous laisse. Alors, sacrée histoire, hein, la vie des influenceuses, leur vie amoureuse, c'est assez pimenté. Au moins, elles ne s'ennuient pas dans leur vie. Polska, elle va jouer les Cardi B et les Thug pendant combien de temps? J'ai l'impression d'avoir affaire à Offset et Cardi B, quoi. Encore que Offset, il a de l'argent et il travaille. Voilà. L'affaire est portée en justice. Elle a porté plainte parce que le gars lui doit des sous. Ça va mettre 1000 ans avant que la justice s'occupe de ce cas parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Probablement que si elle arrive à prouver l'escroquerie, si elle a fait une reconnaissance de dette, etc., elle aura gain de cause. Sinon, l'argent qu'elle lui a donné de son plein gré, ça va être compliqué de le réclamer. Surtout s'il a gardé les preuves des textos, des messages ou des mails où elle lui dit « Tiens, mon chéri, prends, c'est pour toi, cadeau, amuse-toi ». Ça va être compliqué de le faire condamner. C'était prévisible, bien évidemment, que oui. Voilà, elle se met avec un gars qui est immature, qui n'a pas de boulot, pas de logement, qui vit chez sa mère, qui est très jeune, très immature, qui est dans le monde des malades, des influenceuses, qui s'est mis en couple avec elle, une fille qui est très sulfureuse, qui est connue pour avoir des histoires rocambolesques. Les mecs, la plupart d'entre eux, ils viennent vers elle pour profiter. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas trouver un mec bien, mais il faudrait peut-être qu'elle revoie ses critères en matière d'homme. Ça lui évitera de se retrouver dans des bourbiers pareils. Alors maintenant, se bagarrer pour un gars, moi, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Aller se bagarrer avec les potes de ton ex, ça, c'est un truc que je ne comprendrai pas du tout. Elle tape des crises de jalousie, c'est normal, c'est humain, elle a mal, mais techniquement, ils ne sont plus ensemble. Elle l'a jeté, il ne lui doit rien. Il a le droit de danser avec qui il veut. Au pire, tu changes de boîte de nuit si tu as trop mal. Voilà. Des histoires de gamine pour une fille qui a bientôt 30 ans,
qui s'est mis avec un gamin. Normalement, quand tu te retrouves toi-même à cause de ta bêtise dans ce genre d'histoire, tu fais profil bas. C'est-à-dire que ta honte, tu la prends, tu l'avales et tu te dis plus jamais. Et tu passes comme ça. Mais non, elle se fait remarquer, elle boit, elle se bagarre, elle fait des vidéos sur vidéo, elle parle que de lui à longueur de temps, preuve qu'elle est toujours amoureuse de lui, etc. Et lui, il le sait. Il ne l'aime pas, il l'a jamais aimé, c'est un gamin, il la respecte pas, il la respectera jamais, qu'elle arrête de forcer. Elle a déposé plainte, elle attend que la justice en parle et qu'elle prend le peu de dignité qui lui reste et qu'elle se barre. C'est tout. Bref, mes chéris, c'était très divertissant néanmoins. OK, mais je vais vous laisser là avec les affaires de Polska. Prenez soin de vous. Je rappelle que la team gratuité, vous aurez la version censurée et non complète de ce live, mais vous aurez quand même une version. La team YouBeast et la team Platine, vous aurez la version intégrale et non censurée de ce live. Je vous souhaite une agréable journée. Très bon appétit à vous. Prenez soin de vous et à très bientôt.